8h. Merci d'être encore avec nous, Madame, Messieurs, en cette dernière heure de la grande matinale week-end. Vous suivez maintenant l'actualité africaine avec Régis Kofi pour cette présentation. Bonjour Régis. Bonjour Rawa Touré. Bonjour à toutes et à tous. Il n'y aura pas d'immunité pour le président sud-africain Jacob Zuma. C'est ce qu'a confirmé hier Cyril Ramaphosa, le président du parti au pouvoir, l'ANC. Le sort du président Jacob Zuma n'est toujours pas fixé. On sait que des négociations sont en cours pour un départ anticipé du chef de l'État, embourbé dans les scandales. De nombreux Sud-Africains spéculaient qu'au centre de ces discussions, une immunité contre toute poursuite judiciaire était au cœur des négociations. 10 partis d'opposition tchadiens qui avaient soutenu un appel à manifester des syndicats ont été suspendus pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir, qui avait averti que les partis qui tenteraient de défier l'autorité de l'État seraient suspendus. Denise de la Fafiette. Parmi les 10 partis suspendus figure le Parti démocratique du peuple tchadien, PDPT, du député Jimé Clément Bagao, leader politique de la marche avortée de mardi. Celle-ci avait été dispersée par les forces de l'ordre. Certains regroupements de manifestants avaient été, selon Jimé Clément Bagao, visés par des tirs de la police. Des manifestants dont Amin Djibril Al-Wali, président du Parti pour la justice et le développement, avaient été blessés. La police avait démenti avoir tiré à balles réelles et avait déclaré ignorer l'existence de personnes blessées. Des organisations de la société civile, soutenue par des syndicalistes et quelques membres de l'opposition, prévoit une marche pacifique dans la capitale. Dans une décision lue à la radio, la marche a été interdite par les autorités, tout comme la précédente du 25 janvier. Les autorités avancent pour justifier ces interdictions des raisons de sécurité. Les syndicats, eux, ont durci la grève mercredi en demandant aux établissements de santé publique de suspendre leur service minimum, alors que la plupart des administrations et établissements du service public sont déjà paralysés par une grève générale. Le 29 janvier, les syndicats avaient déclenché une grève générale et illimitée des fonctionnaires à la suite de la réduction des salaires des agents de l'État et l'augmentation de l'impôt sur le revenu. Au moins 50 personnes ont été interpellées dans une localité du centre de la Guinée où des violences ont fait 5 morts après les élections locales de dimanche, dont les résultats toujours attendus. En visite à Conakry, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a appelé au calme et au respect des procédures légales en cas de contestation des résultats. On termine au Sénégal, suite du procès de Khalifa Sall. Après le parquet et les avocats de l'État, c'est la défense qui interroge les prévenus qui sont notamment accusés de détournement de deniers publics, des faits passibles d'une peine de 10 ans de prison et qui tentent donc de convaincre le tribunal que Khalifa Sall n'a rien fait d'illégal. Au cœur des débats, l'histoire des fonds politiques au Sénégal. Sorosita. Ce sont pour le moment les 2 acteurs majeurs de ce procès, Khalifa Sall et l'ex-percepteur de la mairie Mamadou Oumar Bokoum. Ce fonctionnaire du ministère des Finances est chargé de décaisser chaque mois les 30 millions de francs CFA attribués au maire. Des fonds politiques, affirme Khalifa Sall, arrivé à la mairie en 2009. Les fonds politiques n'existent pas au Sénégal. Je n'ai jamais été au courant que c'était des fonds politiques, indique Mamadou Oumar Bokoum à la barre. Questionné par les avocats de la défense, Bokoum déclare qu'entre 2005 et 2015, il ne s'est jamais inquiété que les factures de mil et de riz, produits jamais livrés qui justifiaient les 30 millions de francs CFA décaissés, soient toujours les mêmes. Cela n'a jamais attiré mon attention, explique l'ex-percepteur qui comparaît libre. Khalifa Sall a lui été questionné par ses avocats sur le rapport de l'inspection générale d'État à l'origine de ce procès. Dans la foulée, Khalifa Sall évoque une fois de plus l'histoire des fonds politiques. J'en ai parlé avec 3 présidents successifs, affirme le maire de Dakar. Avec l'actuel président, on en a parlé en 2012. Lui-même a sollicité ces fonds. Depuis, on ne s'est jamais revu, a-t-il expliqué. Merci Régis Kofi pour cette présentation de l'actualité africaine. Vous aurez donc rendez-vous avec un autre rédacteur à 9h pour des brèves de l'actualité d'ici et d'ailleurs. On se retrouve à 8h15 dans l'espace de libre expression.